Voilà, ça y est. Merci beaucoup. Alors, au-delà des conditions météorologiques, je vous propose une promenade au jardin. Ça vous changera un petit peu de la neige. C'est vrai qu'à la belle saison, le jardin, c'est un endroit agréable et généralement apprécié quand on a le privilège d'en avoir un. Le jardin, c'est aussi souvent une vitrine pour les habitants du quartier. Il révèle quelques aspects de ses propriétaires. Pour les uns, le jardin doit être quelque chose qui est bien tenu, carré, jusque dans les moindres détails. Vous en voyez quelques-uns sur l'écran. Pour d'autres, ce doit être un lieu naturel, dans le respect de la biodiversité. Le résultat sera parfois très différent. Certains sont très fiers de faire visiter leur jardin, d'autres un peu moins. Tout dépend de son état. Alors la Bible fait aussi mention de plusieurs jardins. Certains vous viennent bien sûr rapidement à l'esprit. Vous pouvez certainement en citer quelques-uns. Nous ne pourrons pas tous les visiter et nous n'aurons pas l'occasion d'en explorer tous les recoins. Il y a bien sûr le jardin d'Éden, le jardin de Gethsémané, le jardin de Golgotha, mais il y en aurait encore bien d'autres. Chaque jardin mériterait qu'on lui prête une attention particulière. Où se trouve-t-il? Qui peut-on y rencontrer? Que peut-il bien s'y passer? Et pendant notre promenade dans un de ces jardins, nous ferons aussi le parallèle avec un jardin qui n'est pas explicitement cité dans la Bible comme un jardin. Je veux parler du jardin de notre être intérieur, notre jardin secret, le jardin de nos pensées ou le jardin de notre cœur, avec à la clé quelques leçons de jardinage. Alors, tout comme les jardins cités plus haut, notre jardin intérieur est parfois très carré, propre, rationnel, peut-être même parfois un peu trop, tellement rationnel qu'il n'y a plus trop de place pour l'Esprit de Dieu. Bon. Et puis inversement, parfois, c'est un peu le désordre dans notre être intérieur. Je ne suis pas sûr que ce soit un jardin qu'on aimerait faire visiter. Et pourtant, notre Père céleste nous invite à le soigner et il nous donne les moyens d'y faire le ménage pour peu qu'on le veuille bien. Alors, ce matin, nous allons nous promener dans le jardin qu'on appelle le jardin d'Éden ou le jardin des délices. On va prendre ce texte de Genèse 2, verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Et l'Éternel fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Et puis un peu plus loin, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Waouh, je trouve cette entrée en matière majestueuse. L'Éternel Dieu planta un jardin. Le grand jardinier est à l'œuvre et il s'applique. Un jardin qui est à l'image de son créateur. Il est riche et extrêmement varié puisqu'il est dit toutes sortes d'arbres d'aspect agréable portant des fruits délicieux. Waouh, quelle créativité! Dans notre jardin intérieur, celui de nos pensées, il y a aussi une richesse et une grande diversité d'émotions aussi.
Sauf que toutes ces pensées, toutes ces émotions ne sont pas toujours d'aspect agréable. Et les fruits portés ne sont pas toujours délicieux. Hein, il y a un psaume qui nous parle des multitudes des pensées qui étaient au-dedans de moi, le psaume 94. Mais en fait, c'est quoi un jardin? Alors, en hébreu, il y a un terme, gan, je ne sais pas si je le prononce bien, que l'on traduit habituellement par jardin, qui vient d'un verbe qui signifie primitivement la protection, la couverture face à un danger. C'est le même verbe, semble-t-il, qui donnera en hébreu le mot bouclier. Le jardin est donc avant tout un lieu sécurisé, dans lequel on se trouve, en théorie, à l'abri. Cette sécurité est obtenue grâce à une haie, un mur, avec une porte contrôlant l'accès. Et de ce fait, le jardin est un enclos. Ainsi défini, le jardin s'oppose à tout ce qui est à l'extérieur, les étendues sauvages et désertiques ou encore les rues bruyantes d'une ville. Le jardin est une zone à l'écart où rien d'étranger ne devrait pouvoir pénétrer. Et donc, pour avoir un beau jardin, il faut le protéger. Pour renforcer cette protection, le jardin peut avoir ses agents de sécurité, surtout lorsque son contenu peut attirer la convoitise des voleurs. D'où la mission attribuée à l'homme au verset 15, l'Éternel Dieu, il l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. On pourrait dire que le grand jardinier établit des jardiniers adjoints. On peut même y construire une tour de garde, comme pour la vigne précieuse du livre d'Ésaïe. Et bien évidemment, si on parle de murs, de haies, de portes ou même de tours, elles ne se sont pas construites tout seuls. L'existence d'un jardin suppose une activité, humaine ou divine, à son origine. Et le jardin s'oppose en cela à la nature sauvage. Le jardin porte l'empreinte d'une organisation, d'un projet, d'un investissement en temps, en moyens pour assurer son existence. Eh bien, le jardin de nos pensées a aussi besoin d'être protégé des influences extérieures, et celui de nos enfants encore bien plus. Faisons bien attention à ce que nous laissons entrer dans nos pensées, à ce que nous laissons entrer dans les pensées de nos enfants, notamment à travers les écrans, les jeux vidéo. Et vous le savez bien, de nos jours, la pornographie s'introduit très tôt dans ce jardin et les adultes ne sont pas à l'abri de ce danger. Alors physiquement, nous avons certes un crâne qui protège ce qu'il y a à l'intérieur, mais l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6 nous invite à revêtir le casque du salut. Dieu nous invite aussi à garder le jardin de notre cœur. Par exemple, Par exemple, Job 31, verset 1, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Un pacte avec mes yeux. Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Ça, c'est dans la version d'Arby, le même verset dans la version parole vivante. Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. C'est pertinent. Proverbe 5, versets 15 à 23. Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues? Qu'ils soient pour toi seul, ne les partage pas avec des étrangers. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse, biche charmante, gracieuse gazelle. Que ces charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de ton amour. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui? Pourquoi donnerais-tu tes caresses à une inconnue?
L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme, il observe tout ce qu'il fait. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrasse dans le filet tissé par son propre péché. Il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il s'égarera, enivré par l'excès de sa folie. On va dire, ce passage nous dit attention, ne regarde pas ailleurs. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin clos. Ô toi, ma sœur, ma fiancée, tu es une source close, une fontaine scellée. Et un peu plus long, verset 16, que mon bien-aimé pénètre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits exquis. Une des interprétations du Cantique des Cantiques consiste à voir le bien-aimé comme une figure de Christ. Et nous découvrons à travers ces textes ce que l'amour de Christ recherche dans le cœur de tous ceux qui composent l'épouse. Nous remarquons d'abord que le bien-aimé parle toujours de mon jardin, tandis que la fiancée se plaît à reconnaître qu'il est son jardin. Réveille-toi, Nord, souffle dans mon jardin, dit le bien-aimé. Et la fiancée répond que mon bien-aimé vienne dans son jardin. Et en réponse, le bien-aimé dit, je suis venu dans mon jardin. Et l'application est évidente pour nous. Le Seigneur réclame notre cœur pour lui-même. Mon fils, donne-moi ton cœur, dit le prédicateur. Alors, ce n'est pas seulement notre temps, nos capacités et notre service affairé que le Seigneur désire. Il réclame tout d'abord nos affections. Nous pouvons donner tous nos biens aux pauvres et nos corps pour être brûlés, mais sans l'amour, cela ne nous sera d'aucun profit, nous dit l'Épître aux Corinthiens. Et le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, donne-moi ton cœur. Le jardin doit être son jardin. Et de plus, si le Seigneur réclame notre cœur pour qu'il soit un jardin, son plaisir, eh bien, notre cœur doit avoir les caractères d'un jardin selon ses pensées. Ce jardin de délices doit cependant être cultivé, puisque ce même verset 15 nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Que veut dire ce mot cultiver? Le Larousse donne plusieurs sens possibles. Il a l'idée d'entretenir. On va dire, par exemple, cultiver sa mémoire. Donc, il faut entretenir sa mémoire. Mais aussi de faire prospérer. On dira, par exemple, qu'il faut cultiver la curiosité. Mais ça a aussi le sens de s'y adonner avec plaisir. On parlera de cultiver la poésie, cultiver le paradoxe. Et enfin, il y a le sens d'une relation suivie, puisqu'on dira ben, cultiver une relation. Il y a donc tout un travail à faire qui, à la base, était associé au plaisir et qui, par la suite, sera associé à la sueur et à la pénibilité. Ce travail doit être continu et régulier pour viser la prospérité. Pour avoir un beau jardin, il faut le cultiver. Et le jardin de notre être intérieur doit aussi être cultivé. C'est un travail continu qui consiste à faire le tri dans nos pensées. Certaines doivent être refusées, éliminées, comme des mauvaises herbes. D'ailleurs, y avait-il des mauvaises herbes dans le jardin d'Éden? Bonne question. En fait, c'est quoi une mauvaise herbe? On n'est plus tout à fait aujourd'hui d'accord sur le sens de mauvaise herbe. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, certaines pensées doivent être refusées, éliminées, et d'autres doivent être cultivées, entretenues. Par exemple, on a ce verset de Philippiens 4, verset 6, qui dit, dans la version d'Arby, ne vous inquiétez de rien. Ça m'a toujours posé un problème parce que ben, j'ai un souci, ça vient comme ça. Ne vous inquiétez de rien, difficile. J'ai été plus réconforté quand je l'ai lu dans une autre version où il est dit n'entretenez aucun souci. C'est le verset de Philippiens 4, verset 6, n'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en les lui faisant connaître dans vos prières.
Intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. N'entretenez aucun souci. Vous connaissez peut-être ce proverbe chinois à propos des soucis et des mauvaises pensées qui peuvent monter dans notre cœur. Ce proverbe chinois, il dit, vous ne pouvez empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Philippiens 4, verset 8 nous dit, nourrissez vos pensées, hein. Il faut cultiver ce jardin, donc il faut nourrir nos pensées. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Qu'est-ce que nous allons semer dans notre pensée? Qu'est-ce que nous allons cultiver dans nos pensées? Éphésiens 4, verset 23, il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Tout un travail pour cultiver le jardin de nos pensées. Ce jardin, il est aussi porteur de vie, puisqu'il est dit, il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Une vie apportée et entretenue grâce à l'eau qui en jaillit, et pas qu'un peu, puisque du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Ce qui nous fait dire, et oui, pour avoir un beau jardin, il faut de l'eau. Ça limite singulièrement son implantation. Ou alors, il faut être en mesure de l'irriguer. Si le jardin se limitait à être un espace clôturé et protégé, il pourrait se confondre avec une forteresse ou une prison. Mais le jardin a une finalité différente. C'est un lieu de culture. On délimite et on protège un jardin pour y faire pousser des plantes. Et c'est là que les difficultés commencent, car pour cultiver un jardin, il faut de l'eau. Et l'eau, en Orient, est une denrée rare. On va donc rencontrer des jardins là où il y a suffisamment d'eau pour les irriguer. Le delta du Nil, par exemple, en Égypte, se prête remarquablement bien à l'implantation de vastes et fructueux jardins. Mais aussi, par exemple, en Mésopotamie, euh, un terme qui signifie justement entre les fleuves. Dès que l'on vit près des berges d'un fleuve, il est facile d'en détourner le cours pour irriguer les plantations. Mais en Israël, c'est plus problématique parce que l'eau nécessaire à la végétation provient essentiellement de la pluie. Notre jardin intérieur a lui aussi besoin d'eau. Et l'eau symbolise souvent la parole de Dieu. Tout à l'heure, on parlait d'être lavé dans le sang de l'agneau, mais la parole de Dieu a aussi ce pouvoir de nous laver journellement. Et Dieu nous invite à cela. Et notre jardin intérieur, il a besoin d'être arrosé par la parole de Dieu, d'abord parce qu'elle nous apporte la vie. Cette parole a la puissance d'engendrer la vie. On trouve ça dans, par exemple, le verset de Jean 3 qui dit que comme croyants, nous sommes nés d'eau et de l'esprit. Mais aussi dans Jacques 1, verset 18, Dieu, de sa propre volonté, nous a engendrés par la parole de la vérité. Et donc, l'eau a aussi cette capacité de purifier. On trouve ça dans Éphésiens 5, par exemple, où il est dit, Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Et puis, l'eau vive maintient la vie spirituelle, avec ce verset d'Apocalypse 21 qui nous dit à celui qui a soif, je donnerai moi gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Cet arrosage, bien sûr, doit être régulier.
parce que sinon, le jardin peut vite se transformer en désert. Alors, si nous continuons notre promenade dans ce jardin d'Éden, nous découvrons aussi que, comme dans tous les jardins, il y a des règles à respecter. Ne pas marcher sur les salades, ne pas trop arroser, labourer avant de semer, l'herber, enrichir le sol. Vous connaissez tout ça. Et dans ce jardin, eh bien, il y avait une règle, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Euh, Pas de règle, pas de beau jardin. C'est aussi simple que cela. J'aime bien, alors dans notre jardin intérieur, c'est un peu pareil aussi. Il faut des règles. Quelles sont ces règles? Mais d'abord, il faudrait peut-être, pour ne pas tout mélanger, comprendre d'abord pourquoi, pourquoi au fait Dieu a planté cet arbre dans le jardin. Il aurait pu ne pas le planter ou bien le protéger, et il n'y aurait pas eu de problème. Bon, mais sans entrer dans toutes les explications théologiques à ce propos, une des explications toute simple consiste à dire que Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Il l'a créé avec la faculté de choisir. Dieu n'a pas interdit, n'a pas empêché, mais a mis en garde, en avertissant des conséquences liées au choix. C'est la liberté que Dieu laisse à l'homme, qui n'est pas prisonnier de Dieu. L'homme doit le choisir librement. Et c'est pour cette raison que dans la traduction de la Bible Semeur, euh, ce n'est pas appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre du choix entre le bien et le mal. En fait, cet arbre était là pour leur rappeler qu'il devait vivre dans l'obéissance, vivre dans l'obéissance à Dieu s'il voulait demeurer en vie et être heureux. Une seule désobéissance, et c'est la mort. Car Dieu est également saint et juste. Donc la règle pourrait être toute simple, vivre dans l'obéissance pour vivre heureux. Hélas, hélas, ce jardin est devenu le jardin de la désobéissance qui a conduit à la mort. L'arbre de la vie est devenu inaccessible. Alors oui, plus tard, il y aura un autre jardin. Un jardin qui sera le jardin de l'obéissance, qui a conduit à la mort même du grand jardinier, pour que l'arbre de la vie éternelle soit à nouveau accessible. Vous voyez de quel jardin je veux parler? Le jardin de Gethsémane. Vivre dans l'obéissance pour vivre heureux. C'est le choix qui est devant nous encore aujourd'hui. Pour avoir un beau jardin intérieur, Dieu nous invite à obéir à ses conseils. Par exemple, ne pas laisser le soleil se coucher sur notre irritation, nous dit Éphésiens 4, verset 2. C'est particulièrement vrai dans le couple, mais seulement. Un conseil à mettre en pratique dans toutes nos relations. Autre règle, pour avoir un beau jardin intérieur, choisir le pardon, pour ne pas vivre dans l'amertume et la colère. Par exemple, je cite Proverbe 14, verset 30 aussi, un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Proverbe 15, verset 30, un regard lumineux met le cœur en joie. Une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux os. Proverbe 3, verset 7, ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel et détourne-toi du mal.
Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Voilà quelques règles, mais on va pas tous les citer. Le jardin, c'est aussi un lieu propice aux rencontres, comme nous l'avons vu dans le Cantique des Cantiques. La bien-aimée est elle-même comparée à un jardin magnifique dont l'accès est toutefois difficile. Alors c'est vrai que dans le contexte actuel, les lieux de rencontre ont peut-être un peu changé. Les jeunes préfèrent se rencontrer au McDo. Bon. Mais dans notre texte, il semble que l'Éternel Dieu lui-même prenait plaisir à se promener dans le jardin à la rencontre de l'homme. C'est pas extraordinaire, ça? Au moment de la brise du soir, ils entendirent Dieu parcourant le jardin. Mais le jardin peut malheureusement aussi être un lieu de mauvaise rencontre avec l'ennemi du jardinier, l'adversaire, Satan, celui qui divise, qui met le désordre, le bazar. Il vient instiller le doute au point qu'on ne sait plus discerner la vérité du mensonge. On va lire ce texte dans Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors notre jardin intérieur est aussi un lieu de rencontre. Et j'aime beaucoup ce vieux cantique qui reprend les paroles du Cantique des Cantiques, qui dit, dans le jardin où j'aime entrer, à l'heure douce de l'aurore, je me rends seul pour y rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Alors, qui rencontrons-nous dans le jardin de nos pensées? Quelle est la première rencontre de nos journées? Notre premier réflexe, c'est peut-être de prendre notre smartphone. Pourtant, c'est tellement bon, tellement important de commencer la journée à l'heure douce de l'aurore, seul, avec celui que mon âme adore. Même si c'est évidemment pas le seul moment de la journée pour rencontrer notre Seigneur, pour être avec lui, bien sûr. Je reprends ici une phrase entendue dernièrement, nos pensées sont un jardin dans lequel le Saint-Esprit se promène. Hmm. Il y a encore du ménage à faire dans ce jardin et le Saint-Esprit s'y a faire tout au long de notre vie, pour peu que nous le laissions faire. C'est pour ça que le psalmiste disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, examine-moi et pénètre mes pensées. Considère si je suis le chemin du mal et ramène-moi dans le droit chemin de l'éternité. C'est vrai que souvent, mes pensées s'égarent. Et le malin en profite pour semer le doute, la peur. Et je suis là, avec ma culpabilité, mes angoisses qui tournent dans ma tête. Et ma réaction, c'est de me cacher, c'est de rentrer dans ma coquille, seul avec mes pensées mauvaises.
Et pourtant, dans ces moments-là, dans sa grâce, Dieu vient à ma rencontre et m'appelle. Et il me dit, où es-tu? Où es-tu? Je reprends les paroles d'un autre cantique que j'aime beaucoup. Je reconnais au Seigneur que si souvent insatisfait, mon cœur soupire, peine et pleure à la recherche de la paix. Je reconnais au Seigneur que là, dans mon jardin intérieur, je cache ma souffrance, mon amertume, ma rancœur, au lieu de vivre en confiance. Relève-toi, touche mon cœur au fond de moi, à l'intérieur, là où demeure ma vie, ma vérité, là où tu veux me rencontrer. Alors, dans notre texte de la Genèse, les jardiniers en herbe que sont Adam et Ève finissent par penser qu'ils savent mieux que le maître lui-même, et ces jardiniers écoutent Satan. Leur joli jardin devient un véritable désordre, avec des sentiments qu'ils ne connaissaient pas jusque-là comme la peur, la honte. Quelle tempête, non pas de neige, mais quelle tempête dans ce jardin intérieur, quel tumulte. Comment gérer toutes ces émotions? Ils ont honte et se cachent pour cacher leur nudité. Et en plus, le jardinier chef Adam va accuser sa femme, qui est vraiment un jardinier amateur. Alors, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Dieu chasse l'homme du jardin. Et depuis, l'homme s'égare dans de nombreux déserts. J'en ai trouvé 18. Paran, Beersheba, Kur, Sin, Sinaï, Sin, Moab, Kédémoth, Ziph, Maon, Engedi, Damas, Édom, Jéruel, Kadès, Judée, Gabaon, Dibla, 18 déserts dans lesquels l'homme erre à la recherche du jardin perdu. 18 déserts entre le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémané. Mais ceci est une autre histoire. Il ne vous aura donc pas échappé que dans ce jardin et dans les autres qui suivront, Dieu pose des questions fondamentales. Ce ne sont pas des accusations, mais des questions pour nous amener à réfléchir sur le sens de notre vie, sur nos actions. Et c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'humain dans sa situation et ses souffrances. C'est Dieu qui pose les questions. Avec cette première question qu'on a vue tout à l'heure, où es-tu? Bien sûr qu'il savait où étaient Adam et Ève. C'est une perche tendue. Avec cette autre question, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Là aussi, il connaissait bien la réponse. Mais c'est une question pour faire réfléchir, pour faire parler, pour que il puisse y avoir confession, pour que, voilà, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Je ne comprends pas cette question comme une accusation. Je comprends cette question comme un cri de désespoir de Dieu. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Tu ne réalises pas. Je t'ai mis en garde, mais tu réalises pas les dégâts que ça a causé et que ça va causer encore. Les hommes posent souvent la question à Dieu, pourquoi? Pourquoi la souffrance? Pourquoi Dieu permet ceci ou cela? Mais les hommes ne s'arrêtent que très rarement sur ce pourquoi de Dieu. Ils cherchent à faire réfléchir. Ils cherchent à réfléchir, faire réfléchir l'homme sur ses motivations, mais aussi à faire prendre conscience des conséquences de ses actes. Tu mourras.
si tu réalisais ce que tes actes vont engendrer dans ta vie et dans celle des autres. Et puis plus tard, dans le jardin de Gethsémani, il y a ces questions que Jésus pose. Où cherchez-vous? Ou qui cherches-tu? L'homme, en fait, passe son temps à courir après quoi d'ailleurs? Si ce n'est de remplir ce vide au fond de soi, un vide en forme de Dieu, mais que l'homme cherche à remplir avec toutes sortes de choses, sauf Dieu. Et il se tourne vers d'autres spiritualités qui ne le satisferont jamais et qui le conduit à sa perte. Et puis, plus tard, dans le jardin de la résurrection, il y a cette question que Jésus pose à Marie. Pourquoi pleures-tu? Quelle idée, quelle question, dans tel moment. Mais cette question, elle est là pour dire à Marie, je vois ta souffrance. Et aujourd'hui encore, peut-être que tu pleures et Jésus voit ta souffrance et il te dit, je m'y intéresse et je veux te consoler. Mais pour cela, Marie, dans ce jardin, elle a dû se retourner pour voir le Seigneur. Et peut-être qu'aujourd'hui, au-delà de tes souffrances, est-ce que Dieu te dit, est-ce que tu regardes dans la bonne direction? J'aimerais t'ouvrir les yeux. J'aimerais t'essuyer ces larmes qui te voilent la réalité. Alors je t'appelle par ton nom, comme j'ai appelé Marie, ce qui te montre bien que je te connais. Je t'apporte ma compassion, une révélation, ce que Père qui veut te prendre dans ses bras, et une espérance et une mission. Va vers mes frères. Voilà, il y a certainement une de ces questions qui est pour toi aujourd'hui. Je voudrais terminer avec la prière. Notre Dieu, notre Père, toi, le grand créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as créés, nous sommes admiratifs devant ta création, devant ce jardin si merveilleux. Admiratifs aussi devant ta bienveillance, ta compassion, mais aussi admiratifs et reconnaissant pour cet acte de venir à notre rencontre. Merci, notre Père, parce que tu es venu non seulement donner un sens à notre vie, mais tu es venu aussi faire de l'ordre, nous donner la possibilité de faire de l'ordre dans notre jardin intérieur. Alors oui, nous pouvons bien reprendre ces paroles du psalmiste, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Oui, nous avons besoin que nos pensées soient renouvelées. Nous avons besoin de nourrir nos pensées de choses qui sont bonnes, qui sont justes et qui sont vénérables. Nous avons besoin de nous imprégner de ta parole. Merci de nous l'avoir laissée, parce que cette parole qui nous a donné la vie, c'est aussi cette parole qui nous lave et qui nous purifie jour après jour. Merci. Merci notre Père, parce que tu es ce Dieu qui vient à notre rencontre, qui nous pose des questions, qui nous fait réfléchir, qui veut nous faire grandir. Merci pour ta compassion. Nous sommes étonnés toujours à nouveau de ta grâce qui vient à notre rencontre. Merci parce que tu nous donnes les moyens d'avancer. Merci parce que tu nous donnes le moyen de nous relever, d'aller de l'avant. Merci parce que tu nous donnes cette espérance et cette mission dont nous n'étions pas dignes, mais tu as fait de nous des enfants bien-aimés. Nous te louons, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.